Bonsoir, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission « Il est écrit ». Ce soir, dans cette émission, nous allons avoir tous ensemble à partager sur une thématique qui est assez particulière, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, qui s'intitule « Dieu est un animal ». Et c'est vrai que pour ceux qui ont les oreilles un peu sensibles, pourront être choqués par ce thème, cette thématique, mais néanmoins, cette thématique se trouve dans la Bible. Lorsque je dis que Dieu est un animal, bien sûr, nous devons comprendre que ce thème, a une valeur allégorique. Mais nous allons plonger dans les Écritures pour comprendre en fait en quoi cela consiste, pourquoi Dieu est un animal. Et à l'issue de cette introduction, de cette exhortation, nous allons aborder particulièrement les caractéristiques d'un animal qui représente Dieu et nous allons voir aussi l'ensemble des animaux dans la Bible qui représentent Dieu, dont on détaillera par la suite leurs caractéristiques, éventuellement leur état, leur nature, pour en faire un lien, un relief avec la parole de Dieu, avec la nature même de Dieu, voire deux fois la nature de l'homme. Alors, je vous invite à prendre vos cahiers, vos stylos, à vous munir de tout ceci, à prendre des notes. Et s'il y a des zones d'ombre, si vous avez des doutes, vous avez des questions que vous vous posez, éventuellement, vous pourrez nous envoyer vos questions via le chat OETV et nous pourrons répondre à ces questions. Alors, soyez bénis, sans plus attendre, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 3. Alors, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 3. Bien sûr, nous connaissons tous ce passage où Jésus s'entretient avec Nicodème. Mais le passage qui nous intéresserait plus, c'est à partir du verset 7. « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. » Verset 12, qui est capital. « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?» Voilà ici, dans Jean chapitre 3, au verset 7 à 12, mais particulièrement le verset 7 et le verset 12 qui nous intéressent, Jésus va s'entretenir avec Nicodème, qui était un grand érudit, un exégète de la parole de Dieu. Mais bizarrement, ici, Nicodème avait du mal à comprendre les paroles de Jésus. Et Jésus dit, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit. » Donc il dit, « Ne sois pas étonné. » Et c'est vrai qu'il y a des choses que vous allez entendre certainement ici sur ce plateau, dans cette émission ce soir, qui pourraient vous étonner. Alors, je tiens à vous aviser d'emblée, ne soyez pas étonnés par ce que je vous dis. Lisez les Écritures, comme disait Jésus aux pharisiens dans Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures pour essayer d'avoir la vie en elles. Or, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alors, bien aimés, disposons nos cœurs à entendre la parole de Dieu. Nous allons simplement recommander ce moment entre les mains du Seigneur, que le Seigneur soit au contrôle, qui dispose notre entendement pour que nous puissions saisir les profondeurs de sa parole, de sa puissance, pour que nous puissions nous procurer de notre identité de fils et de filles de Dieu. Alors, inclinez vos têtes avec moi, rendons grâce à Dieu le Père, et ensuite nous allons plonger nos regards dans la loi parfaite de Dieu. Père, je bénis ton nom, Adonai. Je te rends grâce, je te magnifie. Je prie, Père, oh Dieu, pour cet instant, ce moment. Merci pour ta parole qui est puissante, qui nous révèle tes profondeurs. Et je prie, Adonai, que toutes les personnes qui regardent à cet instant cette émission soient impactées par ta puissance. Que tu te révèles à ces personnes, Seigneur, que tu ouvres leur entendement, Seigneur, oh Dieu, que tu ouvres leur esprit, leurs yeux spirituels, afin qu'ils saisissent
les profondeurs de ta parole, afin que, Seigneur, ô Dieu de gloire, ils parviennent à la connaissance du Fils de Dieu, ainsi qu'à l'unité de la foi, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Ainsi je t'ai prié. Amen. Amen. Excusez-moi. Alors, je disais, dans Jean 3, Jésus, en fait, s'entretient avec Nicodème concernant la nouvelle naissance. Alors que la nouvelle naissance, c'était quelque chose qui était déjà prédite dans la parole de Dieu. Dans Ézéchiel, ça a été annoncé. Les prophètes en ont parlé, la nouvelle naissance, la nouvelle alliance qui s'en suivrait. Mais malheureusement, Nicodème, en tant que docteur de la loi, avait des lacunes par rapport à la parole de Dieu. Et lorsqu'il va se retrouver face à Jésus, Jésus va commencer à l'exposer clairement, le royaume de Dieu, et il va s'indigner par rapport à ce qu'il entendait, parce que ça le dépassait tellement. Alors Jésus dit, ne sois pas étonné de ce que je te dis, car ce que je te dis, en fait, n'est pas quelque chose de nouveau, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ce que je te dis a déjà été annoncé par les saints prophètes, par Moïse, dans la Torah, par Ésaïe, par Jérémie, qui a parlé de la nouvelle alliance que Dieu traiterait avec son peuple dans Jérémie 31. Ézéchiel en a parlé dans Ézéchiel 36, en parlant justement que Dieu nous donnera un esprit nouveau et un cœur nouveau pour que nous puissions conserver sa parole. Jésus dit, ne sois pas étonné, car ces choses sont mentionnées dans la parole. Il faut juste que Dieu t'ouvre l'esprit pour que tu comprennes ces choses. Alors, mes amis, ne soyez pas étonnés de ce que nous disons. Ne soyez pas étonnés de ce thème de ce soir que nous développons, que Dieu est un animal. Voilà. Et comprenez aussi que ce fait a une valeur allégorique. Vous savez, lorsqu'on parle de Dieu est un animal, c'est immense de dire en fait que Dieu s'identifie à travers les animaux. Et ce que je vous dis, ce n'est pas nouveau. Vous allez voir, généralement, au niveau des sociétés, au niveau des nations, la plupart des nations prennent les animaux, ils prennent des caractéristiques des animaux ou prennent en fait dans leur emblème ou dans leur drapeau éventuellement, ils prennent en fait l'image d'un animal pour pouvoir en fait s'identifier, pas forcément à l'animal en se considérant directement l'animal au sens propre de la bête, mais l'animal au sens du caractéristique de l'animal. Pourquoi ? Parce que les animaux, bien qu'ils soient des bêtes, qu'ils soient des animaux, ils sont sortis de Dieu. Et leur nature et leurs caractéristiques ne viennent pas d'eux. C'est Dieu qui a déterminé leurs fonctions, leurs caractéristiques. Et chaque animal a sa classification, chaque animal a une fonction, chaque animal a des aptitudes qui lui ont été conférées, qui ont été programmé en lui, vous savez, comme un objet qu'on programme, on l'a programmé, vous savez, c'est un peu comme l'homme, lorsque Dieu créa l'homme, il a programmé pour dominer. Dieu dit à l'homme, tu domineras sur les eaux, sur la nature, sur les oiseaux, sur les étoiles, machin, etc. Donc, Dieu, en fait, a programmé chaque animal. Donc, ce vouloir et cet être, cette volonté, cette manifestation ne vient pas de l'animal lui-même. Ce mouvement de l'animal ne vient pas de lui, mais vient de Dieu. Donc, c'est pourquoi il est tout à fait normal que Dieu aussi soit un animal, dans la mesure où, en Dieu, nous retrouvons les caractéristiques de l'animal. Alors, allons dans la parole de Dieu, nous allons voir cela. Je vous le dis, les animaux caractérisent souvent les États, les nations, ou voire même des personnes. Voyez, d'où certains proverbes que nous pouvons utiliser. On a une personne, par exemple, est bourrue comme un âne, et ainsi de suite, parce qu'on s'identifie aux caractéristiques des animaux. Et Dieu lui-même, bien sûr, est l'animal parmi les animaux. Il est l'animal par excellence, l'animal parfait, sans défaut, sans tache, sans ride. L'animal parfait, parce qu'en tant qu'animal parfait, c'est lui justement en fait qui coordonne tous les animaux de la terre, aussi bien les animaux qui volent au ciel, aussi bien les animaux terrestres et aussi bien les animaux marins. Voilà, donc ne soyez pas choqués. Alors Jésus dit au verset 13, au verset 12, il dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Donc Jésus fait comprendre à Nicodème, avant de parler de choses célestes, il faut d'abord faire un relief, un parallèle
avec les choses terrestres. Si nous ne comprenons pas les choses terrestres qui sont à notre portée, qui sont métaphysiques, que nous pouvons voir, toucher de nos propres mains, de nos propres yeux, que nous pouvons entendre avec les 5 sens, que nous pouvons percevoir avec nos 5 sens, si nous ne comprenons pas les réalités physiques, nous ne pourrons guère comprendre les réalités spirituelles. Pourquoi? Parce que Dieu a caché les réalités spirituelles dans les choses physiques, matérielles, qui sont à notre portée. Lorsque nous arrivons à percevoir les choses de la nature, les choses de la création, alors nous sommes maintenant, amen, à saisir les choses spirituelles. Pourquoi? Parce que les choses physiques sont l'ombre des choses spirituelles. Les choses physiques sont en fait l'ombre, la représentation des choses spirituelles. On va voir cela rapidement dans Exode chapitre 25. Lorsque Dieu dit à Moïse de construire le tabernacle, nous comprendrons que le tabernacle que Moïse avait, c'était l'image du paradis. C'était l'image du ciel, mais en fait, c'était l'ombre de représentation des choses célestes. Nous allons prendre 2 versets et ensuite nous allons continuer dans notre introduction par rapport au fait que Dieu est un animal. Et parmi le fait que Dieu soit un animal, et nous allons découvrir tous les animaux qui caractérisent Dieu ou qui représentent Dieu. Alors, allons dans Exode chapitre 25, s'il vous plaît, mes amis. Prenez vos Bibles avec moi dans Exode chapitre 25. Dieu dit à Moïse ici, au verset 1, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. » Au verset 9, « Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Voyez, il dit, vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Donc, lorsqu'on parle des ustensiles, on parle en fait de tous les matériaux, de tous les outils, les éléments qui vont servir à la fabrication du temple. Et dans ces ustensiles aussi, il y avait des cuillères, il y avait des fourchettes. Donc, vous voyez que même au ciel, il y a des cuillères, il y a des fourchettes au ciel, il y a, comment ça s'appelle, toutes sortes d'ustensiles au ciel. Oui, ça peut vous choquer, mais ces choses existent au ciel parce que lorsque nous serons au ciel, nous mangerons au ciel. Et tout ce qui existe ici-bas ne sont rien d'autre que la représentation ou l'ombre des choses qui sont au ciel. Oui, ici, Dieu dit à Moïse de construire le tabernacle selon le modèle, l'exemple qu'il lui montrerait. Alors, quel est l'exemple de ce tabernacle? Nous allons dans Hébreux chapitre 8. L'écrivain de l'Hébreu au chapitre 8 nous apporte une grande précision. Voilà, Hébreux chapitre 8, verset 4. On parle bien sûr du souverain sacrificateur qui est Jésus. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là, ce sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Verset 5, il célèbre un culte, image et ombre, voyez, il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse, voyez, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Vous voyez, on dit il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes. Donc le tabernacle que Moïse avait construit, c'était l'ombre des choses terrestres. Donc lorsque Jésus dit à Nicodème, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment pourriez-vous comprendre les choses spirituelles? Allons dans Romains chapitre 1 pour pouvoir encore approfondir et étayer ce que je suis en train de dire à cet instant. Nous sommes dans Romains chapitre 1. À partir du verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles. On dit ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux.
Eux là, c'est qui? Ce sont les hommes. Donc, ce qu'on peut découvrir de Dieu, ce qu'on peut connaître de Dieu, pour les hommes qui désirent connaître Dieu, qui désirent voir Dieu, la Bible nous dit que ce qu'on peut connaître de Dieu a déjà été révélé, a déjà été manifesté. Dieu le leur ayant fait connaître. Comment Dieu leur a fait connaître, en fait, ce qu'on peut connaître de sa personne? Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. On nous dit les perfections invisibles de Dieu. Donc le Dieu parfait qui est invisible, sa puissance éternelle, sa divinité, sa royauté, sa majesté, sa domination, son règne, sa puissance, Dieu a fait connaître cela aux hommes. Comment? Depuis la création de la terre, lorsqu'on les considère en fait dans ses ouvrages. Lorsque nous considérons en fait l'ouvrage de la terre, la création de la terre, le monde, le globe, on ne peut guère dire que Dieu existe. Donc ça veut dire que Dieu s'est révélé aux hommes à travers les éléments de la terre. Les éléments de la terre parlent de Dieu, révèlent Dieu. Et c'est pourquoi le psaume chapitre 19, 1 à 2 nous déclare « Les cieux racontent ta gloire ». Voyez, les cieux racontent la gloire de Dieu. Or, lorsque nous parlons de la gloire de Dieu, pour beaucoup, la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu. C'est la manifestation de l'onction. C'est lorsque les gens tombent, lorsque les gens sont guéris, lorsque les gens sont délivrés. Mais là, on nous dit, les cieux racontent ta gloire. Donc, ça veut dire que même dans les cieux, il y a la gloire de Dieu. Le ciel révèle la gloire de Dieu, l'excellence de Dieu, le miracle de Dieu, la puissance de Dieu. Or, si nous n'arrivons pas à considérer ces choses physiques, nous ne pourrons guère considérer la puissance et la grandeur de Dieu. Nous ne devons pas limiter Dieu à notre raisonnement. Dieu est au-delà de notre raisonnement. On ne doit pas limiter Dieu par rapport à notre intelligence, notre connaissance physique. Dieu est largement au-dessus parce qu'il est le trésor de la connaissance. Il est le trésor de la sagesse. Voilà pourquoi Jésus dit à Nicodème, si vous ne comprenez pas ces choses, comment pourriez-vous comprendre les choses célestes, sachant que les choses physiques, les choses terrestres sont l'ombre des choses spirituelles. Alors, bien aimé, je dis ici, Dieu est un animal. Pourquoi Dieu est un animal? Comme vous le savez, les animaux, bien souvent, caractérisent les nations. Vous avez telle nation qui va porter, par exemple, l'emblème d'un animal, tel animal, un aigle ou tant d'autres. Vous avez des personnes aussi qui peuvent être caractérisées par, comment ça s'appelle, un animal, éventuellement. Bien sûr, on parle des caractéristiques. Et Dieu lui-même aussi se considère comme étant un animal. Alors, je ne vais pas sillonner toute la Bible, tous les animaux. Nous allons prendre seulement 4, 5 animaux dans la Bible pour voir que véritablement, notre Dieu aussi, il se révèle et se manifeste comme un animal. Alors, nous allons commencer principalement dans Apocalypse. On peut commencer dans Genèse, mais nous allons commencer particulièrement dans le livre de l'Apocalypse. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19. Apocalypse 19, verset 12. On prend le verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sous sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois
et Seigneur des seigneurs. Amen. Alors, première partie. Deuxième partie, nous sommes ici dans le livre toujours d'Apocalypse, chapitre 4. Au verset 6. Il y avait encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Bien sûr, la mer de verre, ici, comme vous le savez, on le retrouve dans Apocalypse 22. La mer de verre symbolise le Saint-Esprit. Voilà. Le Saint-Esprit est symbolisé par une mer. Vous voyez, Dieu prend toujours des symboles. Il se révèle toujours à travers des symboles et ces symboles caractérisent Dieu. Comprenez que Dieu est profond. Il est au-delà de tout ce que l'homme peut connaître. Voilà. Donc, le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant, là on trouve même directement 3 caractéristiques aussi en plus. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Voilà, ici on nous dit, le premier être vivant est semblable à un lion, le deuxième à un veau, le troisième à la face d'un homme, le quatrième à la face d'un aigle. Ok? Allons dans Genèse 49. C'est aussi valable pour les humains aussi, bien sûr. Regardez ce que Jacob déclare ici, dans Genèse 49, au verset 27. Benjamin est un loup. Je pense même avant. Ok, on peut prendre Genèse 49, verset 27. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie. Et le soir, il partage le butin. Voilà. On dit Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie. Et le soir, il partage le butin. Retournons dans Apocalypse, chapitre 5. Nous sillonnons un petit peu. Nous voyons différents animaux dont on nous parle dans la Bible ici. Apocalypse chapitre 5. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Voilà, là on trouve encore le lion. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, donc on a vu dans Apocalypse 4, qui étaient là comme immolés. Plutôt, j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Ici, Jean, bien sûr, l'ange lui montre ce qui se passe. Jean voit la vision, une grande vision. L'ange qui l'a transporté, il lui montre en fait ce qui se passe au ciel. Et dans sa vision, il voit autour du trône et des 4 êtres vivants, il va voir en fait le lion de la tribu de Juda qui va apparaître. Et en plus de ce lion qui va apparaître, il va voir un agneau qui avait 7 têtes et qui était juste au milieu du trône. Alors, vous voyez, lorsque nous regardons tous ces passages, il y en a encore tant d'autres que nous pouvons développer. On peut aller dans Job, pour voir l'hippopotame de Job, il y en a tant d'autres. Mais je prends juste cette introduction pour nous faire comprendre que Dieu est un animal. C'est vrai que ça peut choquer d'emblée, mais Dieu s'identifie aux animaux, il se caractérise aux animaux. Et c'est pourquoi vous allez voir, par exemple, lorsque on faisait l'onction d'huile sur un roi
où on le voit dans Exode 30, Deutéronome 30 plutôt, bien sûr, lorsque on oignait d'huile un homme de Dieu, un serviteur ou un roi, particulièrement en fait, on le oignait en fait d'huile avec la corne du bélier. Il fallait absolument, particulièrement, prendre la corne du bélier. Et on a vu dans Apocalypse 4, parmi les 4 êtres vivants, il y en avait un qui ressemblait à un veau. Donc on prenait la corne du bélier et la corne symbolisait la force. Hein. La corne du bélier qu'on voit dans Deutéronome 30 symbolise la force, la puissance, voyez, l'autorité, la domination. Donc Dieu en fait s'identifie dans la création elle-même. Dans la création, dans tout ce qu'il a créé, dans tout ce qu'il a entrepris, lui-même, en fait, s'identifie dans chaque œuvre de la création. Aussi bien parmi les oiseaux, il s'identifie. Dans la nature, parmi la nature, il s'identifie. Parmi, en fait, la végétation, il s'identifie. Parmi tout ce qui se trouve au niveau de la création, parce que celui qui est l'auteur de toutes choses. Et il a marqué toutes ces choses de son empreinte, parce que celui qui a donné vie à toutes ces choses. Et c'est pourquoi la Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et Ésaïe ira plus loin, ira même plus loin en disant que les arbres carrément battent des mains pour adorer Dieu. Et les océans rugissent pour glorifier Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire à chaque mouvement d'océan, à chaque vent, à chaque vague, Dieu est glorifié. Vous me direz, oui, mais comment il peut glorifier Dieu? Il ne parle pas, il n'a pas de bouche. N'essayez pas de comprendre. C'est parce que simplement, chaque élément de la création de la nature a un souffle de vie, a une fonction. Et cette fonction ne vient pas de chaque élément, cette fonction vient de Dieu. Et Dieu ayant marqué la création de son empreinte, eh bien, tout ce qu'il a créé, il a créé pour célébrer sa gloire, pour le glorifier, pour le lever lui seul, pour l'honorer lui seul. Et même les animaux qui existent, ils ont pour un seul but de glorifier Dieu. Voilà pourquoi Dieu s'identifie parmi les animaux. Comme on a pu le voir, il est représenté par le cheval qui symbolise le cavalier qui va à la conquête, qui va à la guerre, pour remporter la victoire. Il est symbolisé, par le lion, qui symbolise en fait la force, la domination plutôt parmi les animaux de la terre terrestre. Il est symbolisé, par le veau, hein, la corne, la puissance, la force. Vous voyez un petit peu, et même on le voit, si vous voyez par exemple dans la Bible, on nous parle de la bête, hein, de la bête avec plusieurs cornes éventuellement. Et ensuite, on voit par exemple aussi, par rapport aux hommes, on voit Jacob qui qualifie Benjamin comme étant d'un ours, hein, qui déchire sa proie quand il va à la guerre, il va à la chasse, il déchire sa proie totalement le matin. Donc, il le qualifie d'un ours par rapport aux caractéristiques, par rapport à la force. Vous voyez un petit peu, par rapport à la personnalité d'une personne. Donc, on voit que même les personnes, je ne dis pas qu'on doit s'identifier forcément aux animaux, parce que je pense qu'il y en a qui viendront me dire bientôt, est-ce que finalement, si on doit s'attribuer les caractéristiques des animaux, est-ce que ce ne serait pas possible aussi qu'on puisse attribuer éventuellement les noms d'animaux qu'on retrouverait dans l'horoscope? Non, pas du tout, pas du tout. On ne s'identifie pas aux animaux parce que nous sommes au-delà des animaux, mais néanmoins, nous pouvons nous identifier par rapport aux caractéristiques parce que ces animaux ont été créés par Dieu. Mais nous ne suivons pas l'horoscope pour aller consulter les animaux ou éventuellement se rabaisser à ce niveau-là. C'est très important de comprendre ce que je suis en train de dire et à travers la suite des enseignements qui viendront, vous comprendrez véritablement, parce que nous allons développer plusieurs animaux. Nous parlerons de l'aigle, nous parlerons du lion, nous parlerons du veau, nous parlerons de plusieurs animaux que nous voyons dans la Bible qui représentent Dieu. Voilà, bien-aimés. Donc, comprenons que le Dieu que nous servons, lorsque nous disons que Dieu est un animal, comprenez, cela a une valeur allégorique. Dieu n'est pas un animal au sens propre, c'est-à-dire qu'on le voit comme un animal ou comme un pingouin ou comme un éléphant ou comme un tigre. Non, rassurez-vous, lorsque nous disons que Dieu est un animal, ça a une valeur allégorique par rapport aux caractéristiques et aux animaux qu'il a créés, dans lesquels Dieu lui-même se retrouve et les animaux eux-mêmes se retrouvent parce qu'ils célèbrent Dieu. Voilà, parce que la preuve, c'est Dieu qui pourvoit à leurs besoins. C'est pourquoi Dieu nous dit, regardez les animaux, contemplez les animaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais ils mangent parce que leur Dieu, leur Père céleste, pourvoit à leurs besoins. N'est-il pas de même
pour vous. Donc, Dieu étant leur autorité suprême, pourvoit à leurs besoins, eh bien, le même Dieu aussi s'identifie dans ces animaux parce qu'ils portent leurs caractéristiques et ces animaux sont aussi sortis de lui. Lorsque je dis sortis de lui, ils ont été créés par Dieu et Dieu, en ayant créé ces animaux, il leur a donné en fait des parties de ses attributs, de ses fonctions, de son caractère pour que ces animaux puissent s'identifier à Dieu et que Dieu lui-même puisse s'identifier à ces animaux. Voilà mes amis, soyez grandement bénis et je vous invite à suivre les prochains enseignements qui viendront et nous allons développer les caractéristiques de l'aigle. Que Dieu vous bénisse d'avoir suivi ce message en comprenant que Dieu est un animal, que Dieu se retrouve à travers les animaux et je vous invite à la prochaine émission d'Il est écrit afin de partager ensemble particulièrement sur divers animaux et leurs caractéristiques et cela nous permettra en fait de comprendre que à travers ces animaux, leurs caractéristiques, nous pouvons aussi en tant qu'êtres humains nous identifier, nous retrouver tel que Dieu lui-même aussi s'identifie dans ces animaux. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à suivre continuellement votre émission Il est écrit. Merci de partager au grand nombre, au maximum, au plus large, d'en parler à vos familles, à vos amis. Vous êtes nombreux à nous suivre sur la page Facebook OETV, sur le site www.oetv.fr, sur la box Orao. Pour ceux qui ont la box, vous êtes nombreux à nous suivre, aussi bien en Europe, en Afrique, en Amérique du Nord. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Et je vous donne rendez-vous tous ensemble pour une prochaine émission d'Il est écrit.